Si tu y réfléchis, ta vie ressemble beaucoup à un jeu vidéo. On pourrait dire que c'est surtout un jeu de rôle. Il suffit d'ajouter les bonnes icônes à ton écran, comme par exemple tes barres de santé et d'énergie. Il y a aussi ton inventaire, avec ton téléphone, ton portefeuille et tes clés. Et bien sûr, tout le monde a une barre de compétences. Mais commençons par le début. Même lorsque tu es un bébé, la difficulté du jeu est déjà très élevée. Toutes tes compétences sont au niveau 0 et ta barre de santé est minuscule. C'est pourquoi tu dors et tu manges la plupart du temps pour t'assurer qu'elle grandisse correctement. Lorsque tu as atteint le niveau 1, tu débloques la capacité de marcher. Mais la carte du monde te reste inaccessible, car il y a beaucoup de dangers pour lesquels tu n'es pas encore prêt. Il s'avère que ce jeu possède un très long mode démo appelé « Enfance ». La plupart des fonctions du jeu sont verrouillées pour l'instant. La majorité des actions te sont dictées par tes parents. Ils sont comme des donneurs de quêtes qui t'aident à acquérir l'expérience dont tu as besoin pour progresser. Ignorer leurs instructions peut rendre le niveau suivant très difficile à atteindre. Mais si tu es assez poli, ils te donneront tes premières pièces d'or. Tant que tu es enfant, tu changes constamment de niveau, mais bien sûr cela prend beaucoup de temps. Tes barres de santé et d'adresse grandissent à mesure que tu vas à l'école. Ce n'est pas la meilleure académie de magie, mais les élèves effectuent des quêtes et acquièrent de nouvelles compétences. Félicitations, tu as atteint le niveau 18. Maintenant, nous entrons vraiment dans ce jeu de rôle. Tu es face à un choix de jeu vidéo classique. Tu dois choisir ta catégorie de personnage et les compétences que tu veux acquérir pour t'aider à conquérir le monde. Bien que de nombreux jeux aient des classes de personnages différents, la plupart d'entre nous finissent par être le même dans la vie réelle. L'aventurier qui parcourt le monde en accomplissant différentes tâches pour gagner de l'or et de l'expérience. Et tu as encore des tonnes de missions à accomplir. Voilà, il est aussi temps de laisser derrière soi la partie sûre de la carte où tu as grandi. Ce monde inconnu est un peu comme une forêt sombre pleine d'ennemis. Le problème, c'est que les méchants qui se trouvent ici sont parfois difficiles à vaincre. Ces monstres ont des noms comme responsabilité, travail et argent. Ils reviennent sans cesse, même si tu pensais avoir enfin appris à les maîtriser. Mais si tu as bien travaillé à l'école, un jour, tu les vaincras tous. Imagine que tu es dans un restaurant et que ton rendez-vous te demande si tu aimes les animaux. Tu réponds avec assurance « J'aime les chats ». L'autre soupire et te dit « Je suis plutôt du genre chien ». Vite, va dans le menu, reviens au point de contrôle et change ta réponse. Désolé, mais en fait, tu ne peux pas faire ça. N'oublie pas que c'est un jeu vidéo compliqué et en plus, tu joues toujours en mode difficile. Cela signifie que tu n'as qu'une seule vie. Tu ne peux pas te contenter de sauvegarder et revenir en arrière si quelque chose tourne mal. Chaque décision et chaque action a des conséquences pour toi et les autres joueurs autour de toi. Mais cela ne fait que rendre le jeu plus intéressant. L'interaction avec les autres joueurs est l'une des parties les plus importantes du jeu. Mais n'oublie pas que tu dois être un peu plus prudent en la matière. Les administrateurs sont beaucoup plus stricts que dans les autres jeux. Enfreindre les règles et contrarier les gens pourrait te conduire à un mode de jeu complètement différent. Et il n'y a pas grand-chose à faire dans cette version, si ce n'est contempler 4 murs et une fenêtre grillagée. Le côté positif, c'est que la personnalisation des personnages dans ce jeu est fantastique. Tu peux changer de coiffure et de couleur de cheveux, te faire tatouer ou mettre un piercing. Vraiment tout ce que tu veux. Oh, et les vêtements ? L'imagination des créateurs n'a pas de limite. Chaque fois que tu atteins un nouveau niveau, tu accèdes à de nouvelles capacités et de nouvelles quêtes. Tu es confronté à des défis plus difficiles, mais tu obtiens de meilleures récompenses, comme plus d'or ou une plus grande maison. Mais il y a une ligne de quête qui est vraiment unique dans ce jeu. Lorsque tu sens que tu as suffisamment d'expérience, tu peux fonder une famille et même créer un nouveau personnage. Tu lui transféreras certaines de tes compétences et seras son compagnon de jeu jusqu'à ce qu'il soit prêt à aller dans la forêt obscure pour combattre les monstres par lui-même. Mais tu n'arriveras jamais à contrôler ce personnage. Dans ce jeu, l'intrigue n'est pas toujours centrée sur toi. L'IA fait ce qu'elle veut. Il y a aussi tout un tas de choses dans ce jeu qui sont vraiment inhabituelles. Prenons les graphismes, ils sont tout simplement incroyables. Comme l'Ultra HD, et la résolution est absolument époustouflante. Mais le gameplay est assez compliqué par rapport aux autres jeux. Tu dois vérifier ta barre de santé tout le temps, établir des relations avec d'autres personnages, gagner de l'or et t'assurer de te reposer à temps. Mais l'histoire est la partie la plus intéressante. C'est à toi de décider ce qui se passe. Bien sûr, cela peut être ennuyant si tu t'allonges sur le canapé et que tu regardes les autres jouer. Mais si tu fais des efforts, ton personnage pourrait devenir très important. Tu dois travailler fort si tu veux que ce soit une expérience intéressante. Mais il y a beaucoup de choses cool dans d'autres jeux d'aventure qui manquent à celle-ci. Par exemple, les voyages accélérés.
Imagine ce que ce serait si nous avions cette option. Tu te réveilles fatigué, mais tu dois aller au travail. Il suffit d'aller sur un portail et de sélectionner le bon endroit. Boum, tu y es déjà. Je pense qu'il est temps que quelqu'un invente ça, non? Et nous pourrions certainement utiliser des codes de triche. Bien sûr, personne n'aime les tricheurs sur le serveur, mais imagine comme ce serait cool. Tu n'as pas assez d'argent? Tape juste le code de triche et regarde les chiffres de ton compte bancaire doublés. Tu te sens mal? Ne gaspille pas ta potion de santé, utilise tout simplement le code et ta barre de santé est à nouveau pleine. Mais je dois admettre que jouer ainsi dans la vraie vie deviendrait sans doute vite ennuyant. Imaginer la vie comme un jeu vidéo nous aide beaucoup à la comprendre. Une grande partie de ce que nous faisons consiste à se fixer de petites tâches et à chercher des moyens de les accomplir. Avec des récompenses et l'expérience, on passe à des quêtes plus difficiles. Mais tes compétences, ton or et tes barres de santé ne sont pas infinies, et tu dois gérer tes ressources avec soin pour atteindre le niveau suivant. Certaines personnes pensent que les jeux vidéo peuvent être vraiment nuisibles. Ils disent que les joueurs passent trop de temps dans leur monde virtuel et oublient la réalité. Mais il y a en fait beaucoup d'avantages à jouer de temps en temps à des jeux. Beaucoup d'entre eux sont conçus de la même manière que la vraie vie. Et ils possèdent de nombreuses fonctionnalités qui nous apprennent des choses utiles. Les jeux nous donnent toujours des récompenses quand on travaille bien. Jouer à un jeu du début à la fin et faire tous ses progrès en cours de route peut t'aider à comprendre qu'il faut du temps et de l'énergie pour obtenir ce que tu veux. Un travail acharné est toujours payant. Un autre élément utile des jeux est la communication. Des centaines de millions de personnes jouent à des jeux en ligne et se rassemblent dans des groupes et des équipes. Ils doivent atteindre une cohésion et travailler bien en équipe pour passer dans un donjon ou gagner un match. Les jeux de compétition peuvent aider les gens à apprendre à communiquer et à faire des compromis. Et même si tout cela n'est que pour s'amuser, c'est exactement ce que nous devons apprendre à faire dans la vraie vie aussi. Seulement, au lieu d'un donjon avec un horrible monstre, nous devons survivre à une journée au bureau avec un chef colérique. Autre chose, il a été prouvé que la réflexion stratégique et la prise de décision d'une personne peuvent s'améliorer lorsqu'elle joue à des jeux vidéo. Dans le cadre d'une expérience, un groupe de 50 jeunes adultes qui n'avaient jamais joué à des jeux auparavant a été invité à jouer à un jeu d'action pendant 50 heures. Un autre groupe a joué à un jeu de stratégie. Les résultats ont montré que le jeu d'action contribuait à améliorer la perception des informations visuelles des jeunes. Leurs capacités de prise de décision se sont également améliorées. Cela est lié au fait que le jeu d'action est beaucoup plus rapide. Dans ce type de jeu, un grand nombre d'événements se succèdent, ce qui oblige le joueur à agir et à prendre des décisions rapides. Et oui, cela peut avoir un effet sur la vraie vie des gens.